Bonjour, aujourd'hui on va parler de la discipline en trading. Donc c'est quelque chose que beaucoup de traders sur YouTube oublient de parler, donc la mentalité, comme on a parlé, le money management, c'est des choses qui sont reliées au trading mais qui sont pas que dans le trading. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir aussi implémenter dans votre vie en général. Donc la psychologie, c'est la chose la plus importante. C'est 80% du travail en trading. Si vous voulez devenir rentable, c'est dans la tête, c'est suivre le plan précis, c'est suivre des règles strictes. Et nous, l'humain, ben, on n'est pas fait pour suivre des plans stricts, des règles strictes. Donc, on va toujours essayer d'aller plus vite ou de trouver des manières de faire plus d'argent ou des choses comme ça. Sauf qu'en trading, il faut contrôler ses émotions. Il faut pas de greed, pas de FOMO. Il ne faut pas avoir peur de rater des opportunités. Il faut faire confiance à son plan de trading, faire confiance à sa stratégie, et c'est là que tout commence. Ok? Dès que vous avez votre plan et que vous commencez à le suivre, que vous respectez vos règles, que vous respectez tout votre plan au complet, c'est là que la rentabilité et l'argent va commencer à rentrer. Donc, on peut passer aujourd'hui sur les points les plus importants euh, en trading. Donc, la chose la plus importante, c'est que quand vous allez avoir votre stratégie, donc vous avez une stratégie, on va l'appeler la stratégie A, ok? Puis vous allez avoir la stratégie B. OK? Ça va être dans l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, la stratégie A et la stratégie B, c'est la même. OK? C'est par exemple, je sais pas moi, vous rentrez sur un order block en 1 minute avec un BOS, euh, session américaine, etc., etc. Donc, ces deux, c'est la même. OK? C'est la même stratégie. Donc, pour la stratégie A, on a, je vais faire une grille, si vous comprenez, dans le fond. Ça va être nos résultats sur la journée. OK? Donc, on a le trader A. Donc, c'est ça, j'aurais dû dire le trader A. Bon, ça va être la même chose. OK? Le trader A, lui, il n'a pas une bonne mentalité. Lui, ce qu'il fait dans le fond, c'est que il va trader toute la journée. De 8h à 17h, toutes les setups, il va les prendre. OK? Fait qu'il va faire un premier trade qui va faire, je sais pas moi, plus, il va faire plus 100 $. Après ça, l'autre trade, il va perdre 100. L'autre, il va gagner 100. Là, il va faire moins 100, moins 100, moins 100, plus 100, moins 100. Ça va être sa journée. Mettons la première journée. OK? Là, puis là, mettons, on va faire ça simple. Il y a les mêmes résultats à chaque jour. OK? Fait que, boum. Ça, c'est sa semaine. OK? Dans sa semaine, il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Puis il a pris ça sur 5 jours. OK? Fait que 8, 16, 24, 32, 40, 48 trades dans sa semaine. OK? Il a passé la journée à trader. OK? Des heures et des heures et des heures. OK? Il y a probablement, là, de 8h à 17h, là, c'est un 9 to 5. OK? C'est ce qu'on essaie d'éviter en trading. OK? C'est une job. C'est une job à temps plein. Chaque jour, du lundi au vendredi, de 9h à 5h, il est sur les graphiques. Tout ça pour faire 100, 0, 100, 0, moins 200, moins 100. Fait que sur cette semaine-là, là, il a fait moins 500. OK? Puis on a le trader B, que lui, ce qu'il fait, c'est que il prend un trade, il arrive à 8h sur les marchés, il prend un trade, il gagne, il arrête, il perd, il arrête. OK? Ça, c'est ses résultats. Première journée, il fait plus 100. L'autre journée, moins 100. L'autre journée, 100. Ça, c'est une stratégie à erreur de 1. Au fond, il risque 100 pour gagner 100, sauf que des fois, on va avoir des stratégies, tu sais, tu risques 100 pour gagner 200, tu risques 100 pour gagner 300, etc. C'est juste que là, pour l'exemple, c'est plus facile à comprendre. S'il fait moins 100, puis là, les 2 jours d'après, il fait plus 100. OK? Boum, boum. Donc, lui, il a pris 5 trades cette semaine. OK? Il a pris le premier setup, il est parti. Il a pris 5 trades. OK? Il a tradé environ de 8h
à 10h le matin. Puis, cette semaine-là, il a fait 0, 0, 200. Donc, on a le trader A qui a passé 9 à 5 heures chaque jour, 48 heures par semaine, 48 trades par semaine, moins 500 à la fin de la semaine. Puis on a le trader B que lui, il se lève à 8 heures, il prend la première opportunité, puis il fait le reste de sa journée. Puis à la fin de la journée, à la fin de la semaine, il finit avec plus 200. Pourquoi? Parce que regardez, si le trader a environ un win rate de 60%, puis même chose pour lui ici. Plus que tu auras de trades, plus que tu t'exposes au marché, plus que tu t'exposes à faire des pertes. OK? C'est pas que tu t'exposes plus pour faire des gains. OK? Parce que en trading, tu te dis toujours que tu vas perdre. OK? Il faut que tu partes dans la mentalité de quand je suis dans le trade, j'ai déjà perdu. OK? Parce que si tu gagnes, tu vas être content. Si tu l'as perdu, OK, je le savais. Je m'attendais à ce résultat. Donc, plus que tu t'exposes au marché, plus que tu t'exposes à des pertes. OK? Donc, sur le long terme, on veut s'exposer le moins possible pour retirer le plus possible du marché. OK? Donc, le trader B, lui, a compris. Il trade une fois par jour. Puis même, des fois, il y a des jours, pas d'opportunité, on ne trade pas. On force pas. Donc, on prend quelques trades, on sort du marché, on fait sa journée, puis à la fin de la semaine, on n'a pas passé 9 à 5 heures chaque jour, on a passé 8 à 10 heures, puis en plus, on a des meilleurs résultats. Donc, si on a à expliquer en gros c'est quoi ce que ça veut dire, s'exposer le moins possible au marché, le moins possible au marché, c'est une des clés de la rentabilité. OK? Après ça, il faut pas overtrader, donc pas d'opportunité, pas de trade. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité qui se présente à moi, ce jour-là, je ne trade pas. OK? Pas, ah, mais peut-être là, ça va aller à la hausse parce que non, tu as un plan strict, tu le fais. OK? Maintenant, on ne passe pas la journée sur les graphiques. OK? On passe maximum une session, puis on prend la première opportunité à plus et on s'en va. Parce que regardez, ce trader-là qui prend plein de trades. OK? Donc, souvent, en trading, on rate les opportunités A, B, C. OK? Donc, tu as des opportunités A qui sont parfaites, B qui sont parfaites avec une petite erreur, et C qui sont prenables, mais qui sont. Vous comprenez. Donc, ce trader-là, il va prendre des A, des B, des C, des C, A, B, 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 C, C. Lui, A, 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 A. C'est pour ça que lui, il va avoir une plus de chance de gagner, parce que lui, il va avoir des meilleurs win rates, parce que ses setups vont être meilleurs. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est on ne passe pas la journée sur les graphiques, on se concentre sur des setups A+, OK, qui sont parfaits. Et on ne prend que une opportunité. Donc, on ne passe pas beaucoup. Si on résume, on s'expose le moins possible, on veut respecter notre plan à 100%, on veut pas passer la journée sur les graphiques, puis on se concentre sur des setups qui sont A+, en prenant une opportunité. Parce qu'en trading, le but, c'est pas de passer la journée. C'est d'avoir une liberté financière, une liberté géographique, une liberté de temps. OK? Donc, ça, c'est le premier bloc que je voulais vous parler. C'est vraiment important. Maintenant, un plan de trading. Quand vous commencez à avoir une stratégie que vous avez backtesté, backtesté qui veut dire tester dans le passé ou un track des résultats de minimum 3 mois. OK? Donc, quand vous avez une stratégie que vous êtes sûr que cette stratégie est rentable, vous allez vous écrire dans un journal comme que moi j'ai ici. OK? Vous allez écrire journal de trading et vous allez écrire toutes vos règles. OK? Par exemple, je trade que de 8 à 10 heures, par exemple. Je trade que ce fair value gap s'il est plus grand que 50 pips. OK? Vous allez écrire genre toutes vos règles que vous devez respecter. Donc, vous allez avoir en papier toutes vos règles. OK? Parce que ça va être plus facile mentalement de respecter des règles qui sont écrites sur un cahier, que vous allez relire et relire et relire, qui vont rentrer dans votre tête, que juste, ah, mais je connais mes règles, j'ai pas besoin de les écrire. Et oui, je vais les respecter. Non. Tu l'écris. Tu l'écris et tu le lis. C'est très important. OK? Donc, t'écris tes règles, tu les relis, tu les relis. S'il faut que tu les relis chaque matin pour t'obliger de respecter ton plan de trading, tu le relis. C'est tout. Donc,
tu vas avoir un journal de trading, donc journal, plan, même chose, ok, plan de trading, avec vos règles. Après ça, qu'est-ce qu'il faut le plus possible, ok, c'est toujours se rappeler des critères, ok, donc les concepts que j'ai besoin dans ma stratégie. Par exemple, comme j'ai dit ici, si je trade que ce FVG-là qui est plus grand que 50 pips, je peux aussi, ok, si ça c'est vraiment une règle, genre par exemple, ok, est-ce qu'il est plus grand que 50 pips, je peux même l'écrire dans mon cahier, mettre une petite case, puis chaque matin je coche cette case. Quand je rentre dans le trade, je coche la case, oui, il y a plus de 50 pips, ok? Maintenant, la chose la plus difficile en trading, c'est de rester dans la position. Vous ouvrez une position, vous rentrez, puis là, ça fait ça. Donc, on est rentré ici, ça a été frôlé notre stop loss, ça baisse, puis ça remonte. Vous vous retrouvez ici, à presque la moitié de votre take profit, puis là, vous êtes comme, ah, mais là, tu sais, ça approche passer, il y a plus de chances que ça aille en bas, parce que là, ça vient de passer en dessous du dernier lot, puis là, ça peut rebondir ici, puis aller me faire un stop loss. Imagine, genre, si je me fais stop loss, là, je perds 200 piastres, mais là, si je coupe ici, je coupe à plus de 200 sur la journée, ah, je coupe. Ok, coupe. Tu viens de détruire ton edge. Tu viens de détruire tout ton edge sur le marché. Parce que ton edge, il est créé par ton plan précis, backtesté sur 3 mois. Ton plan a un edge. Donc pourquoi tu ne suis pas ton plan? Si tu le suis, tu as un edge, puis toi tu décides, parce que tu le sens, de fermer ta position. Ou même ça descend ici, ah mais je vais fermer avant mon stop loss, parce qu'anyway, rendu ici, il n'y a pas de chance que ça aille là, je vais couper, puis je vais sauver 100 piastres ici. Bro, tu viens de tester une stratégie sur 3 mois. Tu viens de te faire chier en démo pendant 3 mois à chaque matin te lever pour un compte démo. Sur- Après 3 mois, tu as transformé ton 1000 balles en 3000 balles. Ton plan marche, ta stratégie marche, ta mentalité était bonne. Tu arrives avec ton argent, puis tu ne suis pas ton plan. Non. Si ton plan edge, tu restes dans la position jusqu'à temps que tu ailles au TP. C'est le plus important. OK? Et quand vous ouvrez une position, vous mettez votre stop loss et il ne bouge pas. OK? Parce que vous ne voulez pas perdre plus que ce que vous voulez risquer. OK? Si vous risquez 100 ici, vous n'allez pas descendre votre stop loss ici. OK? Vous le gardez à la place qu'il est. Vous avez une place où le mettre, vous avez des raisons pourquoi vous le mettez là, donc vous suivez votre plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que vous allez prendre des notes dans cette vidéo et que vous allez écouter mes conseils pour devenir rentable. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bonne journée.